Wombo, mes gens, sortez, venez vous m'écouter. La milliardaire de veuve joyeuse, à nouveau sur compresseur, fait déjà la maladie du VIH-Sida. C'est comme ça que les symptômes se manifestent. Réellement, compresseur est au stade si compresseur devait normalement quitter les réseaux sociaux et son traitement. En même temps aussi, elle revient sur la veuve joyeuse, est très jalouse. Pourquoi? Parce que la veuve joyeuse, tous ces derniers temps, attaque Aline tout simplement parce qu'elle a que tout ce qui était prévu pour elle, c'était Aline qui risque de bénéficier. L'acheter une voiture de 7 000 euros. C'est la partie là que je me suis interrogée en disant que, mais qui est réellement la personne qui finance la milliardaire de veuve joyeuse de distribuer autant d'argent comme ça sur les réseaux sociaux? En tout cas, la famille. Il paraît que tel est séropositif, tel est séropositif, tel est comme ci, tel est comme ça là. On devient un peu comme si c'était le tendon. Je sais pas, un processus qui peut prendre entre 6 et 1 an, jusqu'à tes derniers jours. Parce que ça va même passer par l'hépatite, puisque ça touche le foie et tout ça. Là, vous allez voir que la personne, un coup, elle sera jaune, un coup, les yeux seront jaunes, un coup, ce sont les ongles qui seront jaunes, un coup, quand vous allez voir la personne, même la peau sera jaune. La personne va, tantôt, elle sera noire, elle va commencer à noircir et tout ça, la machin. Tache d'eau qui reste sur l'endroit où elle était assise. Par exemple, s'il y avait un coussin, vous voyez comment le coussin, il y a un peu de tache d'eau sur le coussin. Donc, ça veut dire qu'elle commence à perdre même les os. Parce que tellement elle a de l'eau dans le corps, puisque le foie suinte. C'est le foie où, oui, c'est le foie qui suinte et tout ça, la machin. Donc, on a eu le temps de voir tout ça. Venu sur la toile, tu vois, quelqu'un va venir te dire que non, c'est parce que j'ai laissé le njang sang, ou bien parce que... Non, 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 non. Nous, on connaît tout ça. On connaît tout ça. Arrêtez souvent. On ne joue pas avec la maladie. Vous allez commencer à voir un coup, la personne sera à la maison. Après, la personne va disparaître 2 semaines à l'hôpital. Après, 3 semaines à la maison. 1 mois à l'hôpital. Après, 2 jours à la maison. Peut-être pendant qu'elle sera en train de faire le direct, elle va vous dire, j'arrive. C'est-à-dire, elle a déjà, puisque les selles ne restent plus, les selles deviennent liquides et tout ça, la machin. C'est ça qui fait en sorte que la personne maigrisse, puisque tout ce qu'elle mange, elle vomit, rien ne reste plus dans l'estomac et tout ça là. Donc, il faut que les gens arrêtent. Arrêtez le déni de la maladie. Prenez bien votre traitement. Quand vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de symptômes, ça veut dire que la maladie est déjà très, très, très avancée. Donc, vous ne prenez pas normalement. Comment vous savez que vous êtes malade? Ça, c'est une maladie qui n'aime pas l'alcool. C'est vous qui êtes dans les soirées tous les jours en train de boire de l'alcool. C'est vous qui êtes des alcooliques notoires. C'est vous qui fumez le depas et tout ça là. Cette maladie n'aime pas ça. Comment que vous prenez? La thérapie n'aime pas l'alcool, n'aime pas vos cigarettes, n'aime tout ce que vous voulez alors stabiliser. Moi, ça me choque quand je vois des choses comme ça. Rush commence, ça veut dire que la maladie est déjà arrivée à un stade très, très, très avancé. Après, la fatigue va s'installer. Et ce que je vous dis là, vous allez commencer à entendre ça dans les réseaux. Bonsoir Fidèle, comment tu vas? Oui, agréable week-end à toi. C'est pas vrai ça. Non, ça me choque vraiment. J'ai entendu, on a dit que quelqu'un a des boutons, c'est le zona. C'est pas le zona, ça s'appelle le rush. Le zona sort souvent en début de maladie du VIH. Le rush, c'est vers la fin. Les gens savent souvent que c'est ça. Mais ils viennent vous raconter du n'importe quoi dans les réseaux. Ils sont même pas obligés de venir vous dire. Pourquoi les gens sont souvent obligés de venir vous dire sur la toile que j'ai ceci, j'ai machin, j'étais à l'hôpital, on m'a donné une pommade, on m'a donné... Ils sont pas obligés. Claire Châtieu, bonsoir. Ils sont pas obligés. Donc, j'ai 17 choses que je ne dois pas avoir. Les émotions, par exemple. Je ne dois pas pleurer. J'ai pleuré ma petite soeur l'autre jour. Ça m'a déclenché la grosse migraine. Il y a des choses comme ça que je ne dois pas faire. M'énerver, je ne dois pas m'énerver. Trop de joie, je ne dois pas. J'ai 17 choses que je ne dois pas. C'est tout si je suis dans un environnement sain, je n'ai pas mal. C'est des vaisseaux qui n'ont pas atteint la maturité. Parce que moi, je suis un grand prématuré. Je suis né à moins de 6 mois de grossesse. D'autres ont les cancers, les machins, les ceci, les cela. C'est pour ça que je parle souvent de ma maladie. Parce qu'elle ne tue pas. Elle est seulement handicapée, elle met seulement mal à l'aise. Si je suis avec vous là et que je commence à avoir mal, je vais commencer à me tordre de douleur là et tout, et puis les larmes vont commencer à couler. Et c'est vous qui serez mal. Oui, parce que moi je suis habituée, vous allez commencer à paniquer et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime souvent rester seule chez moi. J'aime pas les commérages, j'aime pas les choses qui me font mal à la tête. Quand j'ai quelque chose, je viens, je te dis, et puis ça finit. Quand vous avez une maladie comme celle-là, prenez la peine de vous soigner. Au lieu de venir tous les jours dans Facebook faire du voyeurisme. Vous savez de quoi vous souffrez. Quand il y a déjà le rush comme ça, là, ça veut dire que votre maladie a déjà atteint une phase très, très, très avancée. Prenez la thérapie, on vous a dit pas d'alcool. Vous êtes dans le coup. Et on vous a dit pas de multiplication de partenaires. À force d'aller avec des multiples partenaires, vous vous réinfectez encore. C'est vous qui changez les hommes comme les strings. C'est vous qui vendez le piment. Donc vous vous réinfectez encore. Donc vous ajoutez encore le sida dans le sida que vous entendez sur la toile là. Voilà l'histoire. Il n'y a pas autre chose. Hein. Voilà l'histoire que moi-même je vous raconte. Vous savez que sur la toile, ils lisent les lettres dans les enveloppes. Ils racontent du n'importe quoi. Oui, c'est supportable à 4, mais sauf que ça fait des pics.
Quand je marche, par exemple, sous le soleil, ou bien on crie. C'est pour ça que je ne suis pas devant la télé. Hein. Aline, je m'aime bien, ma chérie. Je vois que ce matin-là, c'est chaud. J'ai vu ton post il y a 10 minutes. Il y a encore quoi? Elle a atterri sur toi, élastico de sirène, là. Parce que toi et moi, nous avons rigolé hier sur ton vêtement, ton ensemble, ton joli ensemble. Hein. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, oh, je suis trop possessive, je suis jalouse. Je me suis dit que celle-ci, elle est possessive, que je suis qui pour elle. Donc, où elle est là, elle pense qu'après la cuisine, je vais l'amener où? Oh, si je vois que tu échanges avec quelqu'un d'autre, je vais me fâcher. J'ai dit que, regarde-moi ça. Je suis venue t'offrir ta cuisine, après je te vide de ma vie. Je vais t'amener où? Donc, c'est ce qu'elle est en train de faire. Hein. Donc, comme on lui a promis que on va arranger en famille. Je ne sais pas de quelle famille elles sont en train de parler. Moi, je ne suis pas parentée à elle. Elle espère, hein, elle compte sur ça. Le jour où je la croise quelque part, je vais cracher sur son visage. On ne lui a pas dit comment je me comporte avec les gens comme elle qui ne méritent même pas d'être sur terre. Elle ne mérite même pas sa place parmi les humains. Elle me voit qu'elle ne m'approche même pas. Parce que les gens comme elle, j'ai un profond... Parce que là, alors, c'est mon mauvais côté, le mépris. Quand elle dit qu'elle méprise quelqu'un, hein. Wonderful. Mon côté animal est alors vraiment animal. J'ai 57 ans, bien sonné. Donc, les gens qui viennent vous dire qu'ils vont arranger là, ils vous trompent, hein. Je suis une adulte. Moi, je ne suis pas comme vous. Avant de poser un acte, je réfléchis, je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, les tenants et les aboutissants. Et j'assume. Nous sommes au courant de ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Il y a des influenceuses qui sont parties d'ici pour aller se faire initier dans le vaudou en Côte d'Ivoire. Quand il y aura des retombées, n'en parlez pas. Chez lui, vous venez. Hein? Tu vois, on verse le rouge. Tu sais que c'est le rouge de l'enfant de qui? Comme on a versé le rouge de l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est aussi comme ça qu'on te demandera pour toi, pour verser pour quelqu'un d'autre. Les voix vont commencer à chercher les églises. Oh, je suis devenu l'enfant de Dieu. Maintenant, je prie. Quand vous les voyez déjà commencer à prier comme ça, là, ça veut dire que on est déjà en train de leur mettre la pression. Après, l'astico de Sirène va venir dire que oui, elle connaît tout. Je connais tout parce que je suis éclairée. Je lis beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. Tout ce que tu sais dire, c'est succès. Moi, quand je ne sais pas, je demande. Quand j'hésite sur un truc, je demande. On me dit ça entre là, ça reste. Ça n'entre pas par une oreille pour sortir par l'autre oreille. Non, non, non. Ça entre et ça reste. C'est pour ça que je peux me retrouver dans n'importe quel milieu et soutenir une conversation. C'est ça une vraie femme. Bonjour Claire Chatier. C'est ce qu'on appelle être une vraie femme. Une femme qu'on peut amener partout sans avoir honte. Dès qu'il y a tel sujet, elle soutient la conversation en disant la vérité pour que son homme n'ait pas honte d'elle. Pas vous là qui venez dire du n'importe quoi, des choses que vous ne maîtrisez pas. Et les gens qui maîtrisent sont autour de vous et commencent à vous regarder comme le chien qui regarde la carte d'identité ou le billet de 10 000. Il faut être cultivé. Apprenez à vous cultiver. De telle sorte que si on vous amène dans des milieux, que vous puissiez soutenir des conversations. C'est ça la femme. C'est pas je suis belle, je suis ceci, je mets les Louis Vuitton, je mets les Chanel, je mets les Yves Saint Laurent. Non, c'est la culture. Il faut être carré, cadré dans vos têtes. Soyez cultivés. L'homme a besoin de ça. Vous qui aimez parler homme là. C'est ça, je vous ai dit que la femme, c'est ce qu'elle a dans le cerveau. Intelligente, cultivée. Le comportement de la femme, c'est ça la femme. Voilà. C'est pas que tu arrives quelque part, tu es agité comme une feuille sèche, une feuille qui va bientôt tomber d'un arbre. Il faut être posé, il faut savoir écouter, il faut être cultivé. De telle sorte que quand tu arrives quelque part avec ton homme, c'est normal, vous n'avez que les gars des gens du quartier. Hein? Vous n'avez que les clodos. Nous sommes avec les hommes d'État. Sachant que si tu amènes quelque part, il n'aura pas honte. Parce que quand il va t'amener quelque part, les gens vont te poser des questions. Hein? Quand les gens vont converser, on va voir que tu ne parles pas. On va te dire, madame, si on te pose la question de savoir si tu es sorti avec un autre homme que celui avec qui tu es aujourd'hui, dis non. On ne vous a pas appris ça. Par respect pour ton homme, on ne vous a jamais appris ça. C'est sûr que Aline, comme elle s'entend, elle va faire peut-être si Aline et tout ça, la machin. C'est toujours ça. Elle, c'est toujours le profit. C'est toujours le profit. Je l'ai entendu, on m'a envoyé un truc où elle parlait d'un évier. Où est l'évier? Donc, elle rêve encore que moi, je vais sortir mon argent pour acheter l'évier. Hein. Tu as dit que c'est toi qui avais acheté, non? Comment tu peux tout acheter et ne pas acheter alors l'évier? Quand quelqu'un ment, il se contredit toutes les 5 minutes. Donc, depuis là, elle n'a toujours pas acheté l'évier. Hey! L'évier où on m'a réveillé ce matin à 6 h pour me dire que l'évier que tu as acheté n'est pas arrivé. Parce que mon argent, j'ai dit que même si tu es dans le coma, même si c'est ton corps qui est couché, on va seulement t'enterrer sans secret si c'est moi qu'il faut voir. Oh, je t'appelais pour te dire que l'évier que tu as acheté là n'est pas arrivé. Donc, il fallait que j'envoie encore l'argent. La sorcellerie vous dérange. Hein. Je jette. Je jette ça. Je jette une 32 €. Elle n'a pas acheté. Elle n'a pas pu acheter. Quelqu'un qui vient vous dire qu'elle s'est acheté la cuisine. Hey, non. Ça, non. Je crois que... Quand j'ai écouté ce que vous m'avez envoyé hier, là, j'ai encore entendu. Ou alors l'évier. Hein? Donc, elle n'a pas acheté 32 €. Aïe. Je te dis que je la croise, elle me tend la main, je lui crache dessus. Je me connais, non? Et c'est pour moi, pas l'eau.
Je vais cracher sur son visage. À sa place sur terre. Quelqu'un va se mettre dans la cuisine que moi j'ai acheté. Vous dites, ma, hein? Quand je faisais tout ça, est-ce qu'elle était là? Ma, ça. Tout ce qu'on se disait dans les téléphones. Mon opérateur téléphonique va sortir. Ouais, je vous ai dit que je suis avec elle, balle au pied. Oh, je vais mettre ça sur Facebook. Vous inquiétez pas. Elle a demandé les preuves, non? Vous aurez les preuves. Moi, ne pars pas loin. Les vidéos, puisque la police va exploiter les vidéos pour le tribunal, donc je ne peux pas mettre ça dans les réseaux. C'est là pour le Congo, ça, non? Bon, madame, bonjour. Bon, madame, je vais vous donner ça. Hoha. Oui. Je vais vous donner ça. Les gens comme ça, là, il faut les afficher. Comme ça, la prochaine fois, elle va tourner sa langue au vent. Une rienneuse comme ça, là, zéro pointé. Elle ose dire qu'elle m'a bloqué. Alors qu'il y a les voix qui disent que tu m'as bloqué, hein, tu te prends pour qui, on ne peut pas te parler, tu te fâches, hein, machin. Elle-même, hein, qui dit ça. Et c'est elle qui vient encore dire que c'est elle qui m'a bloqué. Celle-là peut bloquer quelqu'un. Une mendiante comme ça, là. Une profiteuse. Elle peut bloquer qui? Ils cumulent d'abord les preuves avant de nous convoquer, non? Oloko, bonjour, comment tu vas, ma chérie? Ils ont tout. Ils auront les échanges téléphoniques en audio. Des opérateurs téléphoniques en audio. Moi, j'aurai ça en écrit. Eux, ils auront en audio, donc ils vont écouter tout ce qu'on se disait au téléphone. Free va tout leur donner. Comme elle dit que c'est moi qui l'avais appelé. On va regarder les dates, non? Qui a appelé qui? Tout son cinéma qu'elle fait là. Est-ce que moi, je panique? Tout le monde qui essaie d'échanger avec moi, elle attaque. Parce qu'elle pense que je suis sa chose. Je suis un acquis pour elle. Mais tu dis que tu ne veux pas de quelqu'un qui ne t'a rien donné, qui ne t'a rien fait. Mais tu es en train d'attaquer tout le monde qui parle avec la personne. Pourquoi alors? Hein? Vous-même, vous ne trouvez pas ça bizarre? Elle est jalouse de toutes les personnes qui viennent vers moi. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Elle est jalouse parce qu'elle sait que si ces personnes viennent vers moi et que ces personnes ont un problème, je vais les aider. Donc, elle se dit que merde, l'argent qu'on pouvait me donner, on va donner à ces gens-là. Elle pense que mon argent doit lui appartenir. Elle est qui? Celle-là. Tout ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle se dit qu'un jour, je peux l'appeler pour lui donner. L'argent de qui? Tu rêves. Tu rêves, l'ancêtre des asticots là. Plus jamais. Je te dis ça. Mon argent. Plus jamais. Voilà, Alphonsine, c'est ça. Elle est jalouse que je puisse donner l'argent à quelqu'un d'autre qu'à elle. La preuve, j'avais offert des choses à Marie-Christine et tout ça là. Ça l'a tellement énervé, je ne savais même pas qu'elles se sont chamaillées. Hein? Je ne savais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu Marie-Christine de mes yeux. Je ne la connais pas de visu. Je la connais seulement dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis gentille, je vois quelqu'un comme ça là. Je peux t'envoyer un truc et tout ça, machin. Jusqu'à aller dire que Marie-Christine et moi, nous sommes en couple. Je ne connais pas Marie-Christine, ce problème. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai apprécié comme ça dans les réseaux. Son humour m'a plu et tout. Elle n'aime pas quand on donne quelque chose à quelqu'un d'autre. Il faut seulement lui donner à elle. Tu rêves. Et quand elle entend comment on dit qu'on ne va plus jamais aider quelqu'un d'autre parce que machin, elle est contente. Tu penses qu'on va arrêter d'aider les gens à cause de toi? On va même aider les gens plus que pour toi. 10 000 euros, même 20 000 euros, on va donner. Je t'annonce ça aujourd'hui alors. Elle m'avait montré une petite voiture. Les voitures sans permis là. 7 000 euros. On devait lui offrir ça. Les 7 000 euros là, hein. La reine des asticots. On va donner ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Dès qu'on sera prête, je vais choisir quelqu'un d'autre, on va lui donner ça. On devait l'aider. Hein. Elle voulait une petite voiture sans permis là. Elle m'avait montré le genre qu'elle voulait là. Et j'avais même déjà parlé de ça. On commençait déjà à voir dans quelle mesure on pouvait lui faire ça. Je cherchais même déjà où on pouvait acheter ça et tout ça là. Et on programmait déjà ça pour un certain moment. On va aider quelqu'un d'autre. On va programmer ça pour quelqu'un d'autre. Non, ce sont les voitures sans permis. N'importe qui peut conduire. Il suffit que tu saches démarrer. Je ne sais pas, elle m'avait dit qu'elle sait conduire. Les petites voitures là, non. C'est joli, hein? Elle m'avait montré ça. On allait à Château Rouge. Je voulais les prunes et tout ça là. On va choisir quelqu'un d'autre le moment venu. On va l'aider avec. Elle a dit que je suis une pauvre femme, non. Est-ce que je peux l'aider pour la cuisine et tout? Alors qu'elle savait très bien qu'il y avait un autre projet pour elle, la petite voiture là. Vous voyez comment les gens sont. Elle ne peut pas vous dire ça parce que comme elle a déjà nié pour la cuisine, si elle vient encore vous dire pour la petite voiture, elle a nié pour la cuisine, elle voulait les seins et tout ça là. Qu'on lui refasse ses seins. Elle a nié pour la petite voiture, elle a nié pour la cuisine. Si elle vient alors vous dire pour la petite voiture, vous allez lui dire que mais tu as dit qu'on ne t'a pas offert la cuisine, elle devait alors t'offrir la petite voiture comment? C'est pour ça qu'elle ne parle pas de ça. Vous voyez non? C'est ça.
elle est cernée par son propre mensonge. Les réseaux sociaux nous montrent le cœur des gens, ce qu'on ne connaissait pas des gens. Je vous jure, si on m'avait dit qu'il y avait des gens qui se comportaient comme ça, moi, je n'allais jamais accepter. Je ne savais pas. Puisque moi, je suis toujours restée dans mon coin, un genre. Pour éviter les commérages, ce genre de comportement. Je ne savais pas qu'un humain pouvait se comporter comme ça. Je jure. Plus jamais une blogueuse. Parce que c'est des opportunistes. C'est des profiteuses. Et c'est des menteuses. Toutes sont des mendiantes. Toutes. Et toutes sont des bipolaires. Elles sont là pour... Tu fais quelque chose, elles sont là pour salir. Elles ne respectent personne. Elles ne respectent personne parce que comme elles ont quelques abonnés, elles pensent que c'est du réel. Que ces abonnés-là sont dans leur vraie vie. Je ne sais pas si elles ne font pas de différence entre le réel, le virtuel et le réel. Moi, je apporte un plus dans leur vie comme nous, là, comme ça, là, qui sont les vraies personnes. Les gens qui viennent de visu, qui viennent dans la vie réelle, leur apporter un plus. Bonjour Marimba, comment tu vas? Elles n'ont aucun respect pour personne. Pour elles sont au-dessus même du chef de l'État. Alors qu'elles ne sont rien. Elles ne valent rien, elles sont zéro. Toujours en train de commander. Elles vivent aux dépens des autres. Elles ne savent pas ça. Qu'elles ne sont en réalité rien. Même vous là, vous les dépassez. Hein? Parce que sans followers, elles ne sont rien. Et puis ce sont des followers virtuels. C'est qui va venir lui donner la convocation. Et Lucien va prendre la peine de dire qu'elle se porte très très bien. Oui. Il va prendre la peine de dire qu'elle se porte très bien. Puisqu'elle se porte très bien. Donc Aline, c'est comment ma petite soeur? Pour ça, confiance, je sais que tu ne vas pas la rater. Ça là, je te fais confiance. Tu ne vas pas la rater. C'était pour vous dire que bientôt, vous aurez sur la toile nos échanges téléphoniques. Comme je vous ai publié les voices là, je vais aussi vous publier les échanges téléphoniques. Comme ça, vous allez voir la menteuse. Ça vous fait mal que quelqu'un vous dise que reste dans ton coin, je reste dans le mien. Est-ce qu'on se connaissait avant? Non. Je suis venue, je t'ai aidé. Au moins ça, tu devais dire merci. Merci beaucoup. Vraiment. Et tout ça là. Tu ne supportes pas qu'on t'ait dit reste dans ton coin, je reste dans le mien. C'est tout le problème là. Tu ne supportes pas ça, tu commences à inventer les choses parce qu'elle m'a vu avec. Tu es qui dans ma vie pour dire que parce que j'étais vu avec elle, que je vais m'énerver? Vous deux même là, vous êtes qui? Tout le monde connaît mon niveau de relation. Vous deux même, vous êtes qui? Que si je te vois avec elle, ça va m'énerver. Est-ce que je te voyais même d'abord avec elle? Jusqu'à tu te fâches, tu m'appelles parce que tu as entendu que j'ai parlé avec elle, je parle avec qui je veux. Et elles ont l'air d'inventer des choses. Ce qu'elles font, elles retournent ça pour mettre contre. Famille, vous avez écouté comme moi la milliardaire de Veuve Joyeuse qui dit qu'aujourd'hui c'est son contraire. C'est elle qui dit comme quoi les blogueuses là sont les mythomates, ce sont les mendiantes, oh, ils aiment coller leurs mensonges sur les autres. C'est elle qui ose dire comme quoi Compressor ment sur sa maladie, qu'elle n'a pas l'allergie, qu'elle a plutôt le VIH/SIDA. Et c'est elle qui dit que les blogueuses lisent l'enveloppe dans les poches des gens. Et ce qu'elle-même est en train de faire actuellement, c'est quoi? Elle aussi, ce qu'elle est en train de faire, elle aussi, elle ne croit pas. Vu que Compressor dit que non, elle a l'allergie, c'est elle qui ose diagnostiquer jusqu'à confirmer que non, Compressor a atteint du VIH/SIDA, comme quoi c'est qu'elle est déjà au stade là, elle est déjà au deuxième stade, que dans le premier stade c'est le zona, et le deuxième stade où elle a donné, où c'est quelle maladie là en fait, que c'est ça les symptômes de ça en fait. Et concernant la Veuve Joyeuse, je me suis tellement interrogée que la milliardaire de Veuve Joyeuse, les sous ne sortent pas de sa poche. Qui est réellement la personne qui la finance pour donner l'argent à la veuve? Pourquoi? Parce qu'elle dit carrément que le deuxième projet qu'on devait peut-être offrir à la Veuve Joyeuse, c'était une voiture. Elle se baladait à Château-Rouge. Veuve Joyeuse a monté un style de voiture là qu'elle voulait. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont donc décidé que... Quand elle dit qu'ils ont donc décidé que non, ils devaient l'offrir cette voiture-là. J'ai dit que, elle ne dit pas qu'elle l'a décidé. Il l'a mis pour qui? Qui est réellement la personne qui est cachée? Oui, que peut-être avant de faire quelque chose, ils doivent d'abord causer. Qui est réellement cette personne-là qu'on ne connaît pas? Mais c'est elle qui est devant qu'on connaît. En tout cas, vous nous avez écouté comme moi, Adama, les choses.